Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ma petite tête de fatiguée, c'est pas la grande forme. Mais bon, c'est pour ça que le Seigneur nous a accordé un jour de repos. Donc ça fait quelques semaines qu'il me met à cœur de vraiment suivre ce jour de repos. Donc c'est juste lui, moi, un pyjama confortable et YOLO. On est de retour dans Exode. Ça faisait un long moment qu'on avait quitté Exode, mais le Saint-Esprit me ramène à Exode. Et en fait, on va partir dans Exode 4. On va faire ensemble la liste des choses des étapes qui ont permis à Moïse de rentrer dans sa destinée. Donc là où on voit déjà qu'il y a eu 40 ans entre le décès, le meurtre de Moïse, de l'Égyptien par Moïse et l'appel de Dieu sur sa vie et sa rencontre avec Dieu, on voit surtout que je vais faire plusieurs vidéos, je pense, parce qu'il y a tellement de choses à dire. La première étape de Moïse pour rentrer dans son appel, c'est de dire à Dieu, dans le verset 1 de l'Exode 4, Moïse répondit, ils ne me croiront pas et ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. En fait, sa première étape, c'était de convaincre le peuple hébreu que oui, c'était lui que Dieu avait envoyé, que oui, c'était à lui que Dieu était apparu, que oui, c'était par lui qu'ils allaient être délivrés. Voilà, il y avait toute question de convaincre. On va se rappeler que la dernière rencontre que Moïse a eue avec des gens du peuple d'Israël, du peuple israélite, c'était ben, en fait quand il a essayé de les séparer parce qu'ils se disputaient et et que ces hommes ont dit à Moïse, attends, t'es pas le chef de nous, on t'a vu hein, tuer cet Égyptien. Voilà, ça c'était la dernière rencontre de Moïse avec des Israélites. Voilà. Je peux vous dire que mes dernières rencontres avec des chrétiens avant de devenir chrétienne, dans les histoires de Manif pour tous de Gay Pride, bon, c'était pas le meilleur truc où en fait vraiment quand je suis arrivée à Christ, j'étais en mode waouh, tellement un monde entre qui j'étais et qui je suis maintenant, les gens qui sont et les gens qui sont aujourd'hui, qui suis-je quoi. Enfin vraiment, pour vous raconter un peu mon expérience, quand j'ai commencé à aller à l'église il y a 2 ans après ma conversion. Il y a eu un appel pour dire qu'ils avaient besoin d'aide pour faire marcher l'accueil bébé et l'accueil enfant pendant l'été. Et en gros, moi, comme j'avais un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, je me suis sentie appelée à aller aider et à m'engager sur des dimanches pour aller filer un coup de main au pôle enfance. Alors que ça faisait genre un mois que j'allais à l'église et vraiment, j'ai passé, à chaque fois que j'y allais, je m'asseyais dans un coin, je discutais quoi, Fantine comme d'hab. Et dans ma tête, j'étais là, pourvu que personne me demande qui est Jésus pour moi. Parce que j'étais moi-même dans ma marche, en fait. J'étais pas affermie, j'avais peur de me faire rejeter, j'avais peur qu'on me dise, non, mais attends, t'approches pas de nos enfants, non, mais, enfin, voilà, vraiment, il y avait des choses, et du coup, quand j'ai vu ce passage biblique, je me suis dit, mais ouais, en fait, j'ai vécu ce que Moïse a vécu. C'est-à-dire que quand Dieu m'a appelé à lui, il y a eu un moment où je me suis dit, mais comment est-ce que moi je vais me faire une place? Je me sens déjà moi-même, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur. Et comment est-ce qu'ils vont se dire que je suis pas un loup dans la bergerie? Enfin, vraiment, il y avait tout ça. Donc voilà, on voit que l'Éternel est avec Moïse et que l'Éternel est avec Moïse et qu'il lui dit, t'inquiète pas, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. S'il te croit pas, eh ben, je te donne encore d'autres signes incroyables. Voilà. Donc, moi, à l'époque, j'ai pas eu autant enfin voilà, le Seigneur, c'est un gentleman, quoi. Donc, il a fait étape par étape, il m'a mis dans cette église, il m'a permis de m'engager, il m'a permis de faire des choses avant ouais, de me faire une place dans cette communauté, de me faire une place dans son peuple et d'avoir la confiance des gens et que les gens aient ma confiance aussi. Parce que les premières fois où j'allais à l'église, je me disais, mais je veux pas tomber dans une secte, quoi. Donc, bref. Et je pense que dans nos situations, il faut qu'on se rende compte que il y a des étapes qu'on peut pas griller, malheureusement. Il y a des choses que j'aimerais. Moi, je suis encore, à chaque fois j'en parle, mais moi, je suis quelqu'un qui suis une fonceuse. Donc, en gros, j'ai l'habitude que les gens m'accordent facilement leur confiance.
et qu'en fait, des fois, moi, je veux des choses dans des relations qui vont trop vite pour les gens en face. Ok, tu peux me donner ta confiance, mais pour me donner ton amitié, pour me donner ton amour, pour me donner quelque chose, des fois, ça a besoin de plus de temps pour certaines personnes. Je sais pas pourquoi je raconte ça, mais c'est pareil, en fait, quand on arrive dans un nouveau job, avant de briller par ses compétences techniques ou les expertises qu'on a dans notre cœur, enfin, faut se faire une place dans l'équipe, faut les convaincre eux, en fait. Voilà, moi je sais que mes collègues, ils sont d'un soutien incroyable parce qu'ils sont convaincus de qui je suis, de ce que j'ai en moi. Et il y a une période où j'avais vraiment un énorme syndrome de l'imposteur et où en fait à chaque fois ils étaient là à me dire non mais Fantine, t'es capable, on sait que tu peux faire. Voilà, et du coup bah, d'avoir des gens autour de toi qui te soutiennent et qui croient en toi, c'est hyper important. Et donc du coup Moïse, sa première étape, c'était de se dire ok Seigneur, tu m'envoies. Et là ton peuple, comment est-ce que je suis sûre ils vont m'accepter et qu'ils vont même croire que je suis là en ton nom en fait. Voilà. Soyez bénis et à bientôt.